bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous savez que j'habite à Medjugorje et ma joie c'est de partager avec vous les messages essentiels que donne la Mère de Dieu là-bas, qui comme vous le savez apparaît encore tous les jours, en tout cas en ce moment, depuis beaucoup d'années, depuis 81. Alors un message qu'elle a répété, qu'elle répète encore jusqu'à ce que nous le vivions, c'est, voilà, chers enfants, seulement par le jeûne et la prière pouvez-vous empêcher les guerres, arrêter les guerres et suspendre même les lois naturelles. Les lois naturelles, c'est-à-dire les tsunamis, les tremblements de terre, les avalanches, les inondations, etc. Seulement par le jeûne et la prière. Jésus lui-même dans l'Évangile nous disait « Ces esprits-là ne se chassent que par la prière et le jeûne ». Alors je voudrais dire un mot sur le jeûne parce que beaucoup de gens prient et peu de gens jeûnent, surtout dans l'Église catholique qui a un petit peu oublié le jeûne depuis trop de temps. Et le jeûne, comme le présente la Sainte Vierge à Medjugorje, est un jeûne très particulier qu'elle-même faisait, puisque on a des traces dans le Didaché. Elle nous demande de jeûner le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau, non pas sans nourriture, mais au pain et à l'eau. Et cela s'explique par une très belle image, c'est que la Vierge nous demande que tous les jeudis de la semaine soient pour nous comme un jeudi saint, c'est-à-dire que nous ayons à cœur pendant cette journée-là de célébrer le don du pain de vie. L'Eucharistie, Jésus qui s'est fait pain de vie pour nous donner la vie éternelle, pour qu'on puisse l'absorber, le manger, nous laisser envahir par lui, nous transformer par lui. Alors elle voudrait que ce jour de l'Eucharistie soit en quelque sorte comme dans un écrin plutôt, où avant on se prépare en mangeant du pain, voilà le mercredi, pour entrer dans le mystère du pain, et le lendemain, le vendredi, on reste sur le pain pour ne pas toujours tout de suite tomber dans les nourritures qui nous prennent l'essence. Donc voilà, elle protège l'Eucharistie, ce grand mystère, au centre de la semaine. Alors, la Vierge nous demande de jeûner donc le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau. Et elle nous explique aussi les fruits du jeûne. Les fruits du jeûne, on le voit d'ailleurs dans toute la Bible. Un des premiers fruits du jeûne, c'est bien sûr de vaincre l'ennemi, de vaincre celui qui nous veut du mal, celui qui est actif. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la Vierge nous prévient que Satan est plus fort que jamais encore auparavant. Comme jamais encore auparavant, il veut détruire nos familles, il veut détruire tout ce qu'il y a de sain en nous, il veut détruire la nature et même la planète sur laquelle nous vivons. Et nous sommes tous sur un champ de bataille, que nous apprécions ou pas. C'est le cas, nous sommes sur un champ de bataille, et celui qui ne prendrait pas les armes pour vaincre l'ennemi sur ce champ de bataille, c'est lui qui serait vaincu. On ne peut pas se promener sur un champ de bataille le nez en l'air, comme ça, alors l'ennemi ferait une seule bouchée de nous. Donc elle nous donne depuis 81, elle vient, la Mère de Dieu, donner à ses enfants les armes pour vaincre. Alors le jeûne est une arme essentielle. C'est une arme que Jésus a donnée, c'est une arme qui a été utilisée combien de fois. Nous le voyons dans la Bible, la ville devait être détruite, mais voilà, les habitants ont jeûné et prié et la ville n'a pas été détruite. Telle personne était malade, on a jeûné et prié et la personne n'est pas morte. Vous voyez, il y a beaucoup de cas où le jeûne a été très important et objet de victoire. Mettez le jeûne dans votre vie. Mettez le jeûne comme la Sainte Vierge le demande. Je dis toujours, quand des gens viennent me voir à Medjugorje et me disent « Ma sœur, vous savez, mon fils, priez pour mon fils, il se drogue, c'est terrible, il est en train de détruire la famille. Priez pour mon mari, mon épouse, il est en train de s'intéresser à une autre personne, je suis très malheureux. Priez pour ma fille qui est en agonie, priez pour ceci. » Alors je dis « Mais madame, est-ce que même vous priez vous-même » ? Oui, oui, je prie beaucoup. Est-ce que vous jeûnez, comme l'a demandé la Sainte Vierge? Ça fait 10 fois que vous venez à Medjugorje. Est-ce que vous avez mis le jeûne dans votre vie? Ah non, ma sœur, mais je prie beaucoup. Je dis, madame, la Vierge a dit le jeûne et la prière. La prière et le jeûne. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Le jeûne va rendre encore plus puissante votre prière. Oui, mais c'est difficile, ma sœur, je suis tellement attachée à la nourriture, c'est difficile, c'est quand même un grand sacrifice, je n'y arrive pas. Alors je dis, mais priez la veille que vous puissiez avoir la grâce de jeûner. Et puis je vais vous dire une chose, madame. Il est plus facile de jeûner que de ne pas jeûner. Ah bon? Pourquoi? Mais voilà, parce que quand vous avez des choses difficiles dans votre vie, qui n'a pas de choses difficiles, de situations même quelquefois très douloureuses,
très mauvaise. Alors, quand vous jeûnez et priez, vous permettez une défaite de Satan. Vous désarmez Satan. Satan a horreur du jeûne. Il a horreur de ça. Vous désarmez Satan et vous l'empêchez de nuire. Vous faites un sacrifice peut-être très grand en renonçant à la nourriture, mais vous allez vaincre Satan. Vous allez épargner beaucoup de malheurs, beaucoup d'actions mauvaises, beaucoup de petites piques de destruction dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans votre santé. Vous allez le bloquer par le jeûne. Le sacrifice va payer. Si vous ne jeûnez pas, vous allez profiter de la nourriture, vraiment jouir de tels plats, de tels voilà, vous allez manger comme vous avez envie de manger, profiter des bonnes nourritures ici au Liban, c'est trop bon la nourriture, voilà, mais vous n'allez pas bloquer Satan. Alors il va avoir plus d'emprise, il va avoir plus de possibilités de travailler avec nous. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez devoir faire un plus grand effort pour réparer les dégâts qu'il risque de faire dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie. Vous allez avoir plus de mal à réparer les dommages qu'il va faire chez vous que de jeûner. Ça sera plus difficile de réparer les dommages faits par l'ennemi que de vous priver de vos nourritures préférées et de remplacer par du pain. Voilà. Alors je dis toujours ça aux gens, et quand ils ont compris ça, ils se mettent à jeûner, ils se rendent compte que c'est possible. Ils se rendent compte qu'il suffit de demander à Dieu la grâce, et le Seigneur la donne. Moi, je ne pouvais pas jeûner. Quand j'étais plus jeune, à cause de certaines faiblesses de mon organisme, de maladies que j'ai eues avant, je ne pouvais pas jeûner parce que, tout simplement, quand je jeûnais, je ne pouvais plus parler, j'étais obligée de m'allonger, j'avais des manques de ceci, de cela. J'étais vraiment hors d'état de faire quoi que ce soit, et en tout cas de travailler. Et puis un jour, j'ai dit à la Sainte Vierge, je l'ai prise entre quatre yeux, voilà, pour quelle façon de parler. Je lui ai dit, écoute maman, tu me demandes de transmettre le message de Medjugorje et tu crois que je vais transmettre le jeûne alors que moi-même je ne jeûne pas. Tu crois que je vais faire l'hypocrite en disant aux gens, voilà, la Vierge nous demande de jeûner et puis moi par derrière je ne vais pas jeûner. Ça marche pas. Moi je veux pas faire l'hypocrite. Si tu veux que je transmette le message du jeûne et que ce message porte et que tes enfants se mettent à jeûner comme tu le souhaites, eh bien donne-moi la grâce. Tu peux pas faire autrement, tu es obligé de me donner la grâce. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, le lendemain, j'avais la grâce. J'ai dit, j'ai fait un test, c'était vendredi, ça tombait bien. J'ai passé tout mon vendredi au pain et à l'eau. En plus, j'étais en voyage, donc c'était fatigant. Ben, croyez-moi, je n'ai pas senti ni la faim, ni le manque, ni rien. J'étais en pleine forme et j'ai compris que c'était le signe que je lui avais demandé pour voir si maintenant j'avais reçu la grâce de jeûner. Eh bien, quand on jeûne, la première chose qui m'est arrivée, c'est la joie. La joie d'être libre. La joie d'être libre, de faire ce que le Seigneur me demande. Et puis dans le jeûne, vous avez aussi le fait que vous aidez les âmes du purgatoire. Quand vous offrez une prière, une messe, c'est ce qu'il y a de mieux, d'offrir une messe pour les âmes du purgatoire. Mais si vous offrez un jeûne, vous délivrez les âmes du purgatoire. Et combien de maladies, combien de souffrances même physiques s'arrêtent quand on se met à jeûner. Et puis dans le jeûne, quand vous vous privez de la nourriture, ça fait comme un espace libre en vous. Eh bien, cet espace libre, qui vient l'envahir? Le Saint-Esprit. Ceux qui jeûnent sont plus inspirés par le Saint-Esprit que ceux qui ne jeûnent pas. Vous voyez bien, tous les saints ont jeûné, et je ne pense pas qu'ils se soient repentis de jeûner. Alors, prenez courage, mettez le jeûne dans le programme de votre vie. La Sainte Vierge nous a demandé de pouvoir aussi changer les jours. Si par exemple le mercredi tombe le jour de Noël, vous n'allez pas jeûner le jour de Noël, vous allez changer le jour, vous allez prendre le mardi ou le samedi ou le lundi à la place, vous pouvez jeûner. Et puis les enfants bien sûr ne sont pas tenus à jeûner, les malades ne sont pas tenus à jeûner, ceux qui sont trop faibles ou qui sont sous une médication très lourde, vous pouvez remplacer par vous privez de télévision, vous privez d'alcool, vous privez de cigarettes, quelque chose auquel vous êtes attaché. Voilà, prenez courage, commencez, même si vous avez peur au début, commencez, prenez un mercredi de jeûne au pain et à l'eau, prenez un vendredi de jeûne au pain et à l'eau, et vous verrez que vous n'en mourrez pas, et vous verrez les fruits dans votre vie, et vous verrez qu'une chose que vous avez essayé de faire pendant 10 ans, 20 ans, qui n'a jamais marché, vous jeûnez, ça marche. Le jeûne et la prière peuvent arrêter les guerres commencent dans notre cœur, bien sûr, peuvent arrêter les guerres dans les familles, les conflits au travail, les conflits avec vos proches.
le jeûne et la prière peuvent arrêter les guerres, peuvent empêcher les guerres et suspendre les malheurs des lois naturelles. Alors, commencez dès demain.